Shalom à tous, aujourd'hui nous allons parler de la tefila, de la prière, à Avoda Shebalev, le service divin par l'intermédiaire de notre cœur. En effet, lorsqu'on récite le schéma, la Torah nous exige de l'Ehava et Hashem, de aimer Akadosh Baruch Hu et de le servir. Et de le servir de tout notre cœur. Les Chachamim nous disent, servir Akadosh Baruch Hu, c'est Avoda, ce qui veut dire faire le culte, servir Hashem, servir Dieu. Mais il y a deux façons de servir Akadosh Baruch Hu. Servir Akadosh Baruch Hu avec son sechel, le sechel, cela veut dire l'intellect, servir Hashem avec son intellect, ou servir Akadosh Baruch Hu avec son cœur. Et la Gemara pose la question suivante. Servir Akadosh Baruch Hu avec son sechel, je comprends. Mais servir Akadosh Baruch Hu avec son cœur, qu'est-ce que c'est? Réponse de la Gemara, réponse du Talmud, Have Omer Zo Tefila. Servir Hashem avec son cœur, c'est la prière. Atfila, la prière, c'est Avoda Shebalev. C'est le service divin avec son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire servir Akadosh Baruch Hu avec son cœur? Alors d'abord, on peut comprendre servir Akadosh Baruch Hu avec son cœur, une fois qu'on aura compris servir Akadosh Baruch Hu avec son intellect. Pourquoi? Parce que c'est plus facile pour nous de comprendre que veut dire servir Akadosh Baruch Hu avec notre intellect, pour la seule et bonne raison que lorsqu'on rencontre la Torah, la première des choses dans notre rencontre de la Torah, c'est par le limoud, par l'étude de la Torah. On va ouvrir un livre, on va commencer à étudier, on va commencer à essayer de comprendre, on va lire, on va traduire, on va se poser des questions, on va rencontrer la Torah grâce à notre intellect et on va sortir de là beaucoup de compréhension. Servir à Kadosh Baruch Hu avec notre intellect, c'est étudier la Torah. Mais en étudiant la Torah, il va se passer quelque chose d'assez exceptionnel. C'est que non seulement je sers Hachem parce que j'étudie sa Torah et qu'il nous a ordonné d'étudier sa Torah, et plus j'étudie la Torah, plus je forme mon esprit à la Torah d'Akadosh Baruch Hu. En effet, lorsqu'on parle de l'étude de la Torah, on met en avant l'étude par exemple du Talmud, l'étude de la Gemara. Certaines personnes disent « mais attends, la Gemara c'est ardu, c'est difficile, etc. etc. » On se pose des questions. Pourquoi ceux qui ont écrit la Gemara, Ravina et Ravashi, qui ont compilé ce qu'on a appelé la Gemara, ce n'est pas eux les auteurs de tout ce qui est marqué dans la Gemara, eux ils ont rassemblé et compilé la Torah orale dans ce qu'on appelle le Talmud. Nous savons qu'ils ont écrit de façon compliquée, entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire de façon compliquée? Ils n'ont pas écrit un livre de loi où on nous explique de façon très claire qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tu te lèves le matin, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tu te trouves dans telle et telle situation. Comme ce sera fait 1000 ans plus tard, la Gemara, 1000 ans plus tard, on aura le Shulchan Aruch. C'est quoi le Shulchan Aruch? C'est une table, la traduction du mot Shulchan Aruch, c'est une table dressée. Pourquoi elle est dressée? Parce qu'elle est dressée, elle est prête, tu peux venir t'installer, manger et te nourrir. Pourquoi? Parce que tout est sur cette table. Qu'est-ce que ça veut dire tout est sur cette table? On t'a tout préparé. En d'autres termes, on t'a facilité le travail. Tu n'as pas besoin de rentrer dans l'océan talmudique pour pouvoir tirer toutes les halachot, toutes les lois, toutes les marches à suivre, de façon à savoir quoi faire et ne pas quoi faire. Mais tout est prêt déjà. Tu n'as qu'à ouvrir le livre et lire. Et tu as la conclusion de la halacha, de la loi, de quelle façon tu dois te comporter. Par contre, lorsque tu es avant le Shulchan Aruch, lorsque tu pénètres le monde du Talmud, tu vois des discussions à droite, à gauche. Des fois, tu as l'impression qu'on sort du sujet. Des fois, on pose des questions, une réponse par rapport à la question qui était avant, etc. Et tu vois un monde compliqué. Comment se fait-il que la Gemara, le Talmud, a été écrit d'une façon si compliquée? Réponse de nos Chachamim. Lorsque tu étudies la Gemara, non seulement toi, tu étudies le Talmud, mais le Talmud, il te forme à toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas toi seulement qui vient découvrir le monde de la Torah, qui vient servir Akadosh Baruch Hu en étudiant la Torah. Et là, Akadosh Baruch Hu, grâce à l'étude de la Torah, il va permettre de changer ton intellect. Il va permettre de transformer ton cerveau en cerveau de Torah. Comment se fait-il? C'est très simple. Nous savons que pour devenir mathématicien, il ne suffit pas seulement de connaître tous les théorèmes, connaître toutes les lois, tous les principes, toutes les formules. Mais pour devenir un grand mathématicien, il faut affronter les problèmes. Résoudre un problème permet à l'homme de forger son esprit
de façon à acquérir un esprit mathématique. Lorsque la personne aura résolu de plus en plus de problèmes, alors il aura aiguisé son esprit mathématique. Il en est de même au sujet de la Torah. Plus une personne étudiera la Torah, se cassera la tête dans la Torah, ne recevra pas les choses faciles, comme on a dit le Shulchan Aruch, elle approfondira, se posera des questions, cherchera des réponses à droite et à gauche, il, petit à petit, formera son esprit de Torah. Donc, pour résumer, on étudie la Torah, en même temps qu'on étudie la Torah, on transforme, on change, on crée un cerveau de Torah. Il en est de même au sujet de la Tefila. La Tefila, nous avons dit que c'est Avoda Shebalev, c'est le service des cœurs. On sert à Kadosh Baruch Hu avec notre cœur, c'est la prière, c'est la Tefila. Mais en même temps qu'avec notre cœur, on va se tourner vers Kadosh Baruch Hu. On va prier à Kadosh Baruch Hu. En même temps, à Kadosh Baruch Hu, de la même façon que dans le Limud de la Torah, que dans l'étude de la Torah, Hachem forge notre cerveau pour avoir un cerveau de Torah. Lorsque l'on prie, on va forger un cœur de Torah. Et c'est ça la nouveauté qu'il y a dans la Tfila au sein du peuple d'Israël. La Tfila dans le peuple d'Israël, il faut voir, c'est vrai, c'est servir Hachem. Mais grâce à la Tefila, l'homme change son regesh. L'homme change ses sensations. Pourquoi on doit faire ça? Pourquoi Akadosh Baruch Hu décide de changer notre cœur? Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas seulement qu'on connaisse ses idéaux, qu'on connaisse les volontés divines, mais il veut qu'on puisse vivre les volontés divines. Vivre les volontés divines, c'est grâce à la Tefila. La Tefila, ça va être un moyen, un cadeau d'Akadosh Baruch Hu qui nous permet, lorsque l'on prie, ce n'est pas dans le but de « je veux ça, donne-moi ça »,« je veux ça Hachem »,« je veux ça Hachem »,« je veux la santé »,« je veux l'argent »,« je veux la paix ». Grâce à la Tefila, je vais avant tout changer, m'élever, changer mes sensations, changer mon cœur, changer mes émotions, changer toute la partie émotionnelle de mon être. La Torah, l'étude de la Torah va me permettre de connaître les idéaux, de réfléchir comme la Torah veut que je réfléchisse. La Tefila va me permettre de vivre, d'intérioriser les idéaux que j'ai rencontrés dans mon étude. À tel point que la Gemara dira « à Messir Ozno », la personne qui enlève ses oreilles, qui retire ses oreilles, qui n'écoute pas. Mishmoa Torah, d'entendre l'étude de la Torah. Gam Tefilato Toraiva. Même sa Tefila, sa prière, elle est une abomination. Ça veut dire quoi? Une personne qui n'étudie pas la Torah, alors sa prière est une abomination. Il y a des personnes qui vont prier et qui n'ont pas étudié. Non. L'étude doit précéder la Tefila. Pourquoi? Parce que le but de la Tefila, c'est vivre l'étude qui a été faite précédemment. La Tefila n'est pas un but en soi. La Tefila est un moyen de pouvoir intégrer les idéaux rencontrés dans la Torah. Et au niveau de la halakha, on va voir une chose assez exceptionnelle. Les Chachamim se sont posé la question. Il y a marqué dans le livre des rois, Kol Bait Gadol, la grande maison. Et dans la Gemara, les Chachamim étaient en marloquet, étaient en controverse. Certains disaient, c'est quoi une grande maison? C'est la maison où on étudie la Torah, c'est la yeshiva, c'est le Bet HaMidrash, le centre d'études. C'est ça la grande maison. D'autres ont dit non, la grande maison, c'est la maison où Megadlim Bo Tefila, où on prie, on fait la prière. Comment ça s'appelle? La synagogue, la Bet HaKnesset, la maison du rassemblement où on prie. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qui est plus grand? Est-ce que le Limud Torah est plus grand? Est-ce que l'étude de la Torah est plus grande? Ou est-ce que la Tefila est plus grande? Au niveau de la Gemara, en marloquette, en controverse. Au niveau de la halakha elle était fixée que le Bet HaMidrash, la maison d'étude, la maison où on étudie la Torah, est plus grande que la maison où on prie, que la Bet HaKnesset. Et de quelle façon ça va pouvoir s'exprimer? Au niveau de la loi, au niveau de la marche à suivre. Lorsqu'une Bet HaKnesset a été construite pour une Bet HaKnesset, pour un endroit de prière et de tefila, elle peut être transformée en centre d'études, en salle d'études, en maison d'études, en Bet HaMidrash, en yeshiva. En maison d'études. Mais lorsque le Bet HaMidrash a été construit en tant que Bet HaMidrash, il ne peut pas être transformé en
Bet HaKnesset. Pourquoi? Parce qu'on met en avant l'importance de l'étude avant la tefila. Parce que la tefila doit venir après l'étude. L'étude de la Torah, c'est la rencontre avec les idéaux divins. Et la tefila va nous permettre d'intégrer ces mêmes idéaux divins dans le cœur. Ça s'appelle Avoda Shebalev, le service du cœur. Pas seulement avec notre cœur, on sert à Kadosh Baruch Hu, ça c'est une première étape, mais aussi en deuxième étape, vivre les idéaux d'Akadosh Baruch Hu, intérioriser les idéaux d'Akadosh Baruch Hu. De la même façon que les pensées, au lieu qu'elles restent dans notre sérel, dans notre intellect, qu'elles soient à l'extérieur, qu'elles soient en haut et qui restent en haut, elles doivent pénétrer dans notre cœur. Cette descente depuis le cerveau jusqu'au cœur, depuis le sérel jusqu'au regesh, aux sensations, depuis l'intellect jusqu'aux sensations, ça se fait grâce à la tefila. La tefila. C'est pour ça qu'une personne qui va commencer à prier, mais qui ne comprend pas, qui ne sait pas, ou qui ne connaît pas les volontés divines, alors on va pouvoir arriver à des moments où la tefila n'est plus une tefila. La tefila ne peut pas s'appeler une tefila. Dans Masechet Avodah Zarah, dans le traité Avodah Zarah, il est rapporté qu'une personne aimait tellement une femme, il a commencé à prier. Il dit, je veux tellement me marier avec elle. Si elle ne veut pas, soit que Hachem me fasse mourir, ou qu'il la fasse mourir. Les Ramim lui disent, mais attends, ça c'est pas une tefila, ça. C'est pas une tefila. Tefila, c'est prier sur les volontés d'Akadosh Baruch Hu, sur les idéaux d'Akadosh Baruch Hu. De la même façon, si une personne se trouve en pleine vacances, au mois de février, où on prie pour pouvoir avoir la pluie, mais lui, étant donné qu'il a pris une semaine de vacances, la première des choses qu'il demande à Akadosh Baruch Hu fait qu'il y ait toute cette semaine-là de février le soleil. Pourquoi? Parce que moi, je suis en vacances. Je veux le soleil. Ça s'appelle une tefila? Ça ne s'appelle pas du tout une tefila. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu d'apporter le soleil à cette période de l'année. Il veut la pluie. Maintenant, toi, que tu demandes à Akadosh Baruch Hu d'emmener quelque chose qui est en l'encontre de sa volonté, ça ne s'appelle pas tefila. C'est une chose étrangère à ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. La tefila, c'est se tourner vers les volontés divines et les intégrer au niveau du cœur. Les volontés divines qu'on a rencontrées avec notre intellect, les intégrer au niveau du cœur. Pourquoi c'est important ça? Parce qu'on sait très bien que lorsqu'on étudie, le danger est le suivant, qu'on arrive à avoir des pensées qui restent philosophiques, qui restent des idéaux loin de nous, loin de notre vie. Des choses que je sais au niveau intellectuel, mais qui ne font pas vivre ma personne. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, on parle d'actes des mitzvot. On parle de réaliser sa volonté. Mais il faut s'identifier avec ça. Il faut vivre ça. Il faut intérioriser ça. On raconte au sujet de l'Admour de Mikosk. L'Admour de Mikosk était dans sa maison et sa femme vient le prévenir que dans la chambre d'à côté, des voleurs sont en train de voler. Et lui se lève et il crie. Quoi? Mais c'est marqué dans la Torah. L'otignov de ne pas voler. L'interdiction de ne pas voler. C'est marqué clairement. Comment ils peuvent voler? Alors tu regardes, c'est le Admour Mikosk, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et là, chez l'Admour de Kosk, chez nos grands chachamim, chez nos grands sages, alors pour eux, à partir du moment où ils voient un commandement, alors automatiquement, c'est vécu, c'est véhiculé par lui, c'est vécu par lui, c'est intériorisé directement. Tandis que nous, on a lu 20 fois, où on sait que Kadosh Baruch Hu veut qu'on ne vole pas, veut qu'on ne dise pas du lachon hara, des mauvaises paroles, etc., etc. Est-ce que pour autant en vivre ça? Alors, il faut être déjà d'un grand niveau. Il faut avoir passé beaucoup de tefilot, beaucoup de prières pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Lorsqu'on rencontre dans la Hamida, parce qu'on parle pour l'instant de l'essentiel, le centre, le cœur de la tefila, ça va être la Hamida. Lorsque de la bénédiction, on se tient debout, ça s'appelle les 18 bénédictions. Pendant la période où on fait les 18 bénédictions, on prie la Hamida, il faut savoir que toutes les demandes, toutes les bakashot, on demande à Kadosh Baruch Hu ça, on demande à Kadosh Baruch Hu ça, c'est en fait pour pouvoir intégrer et vivre ces mêmes idéaux. Toute la journée, je pense à mon travail, je pense à ma parnassa, à ma santé, etc., etc. Vient un moment, on s'arrête et on demande et on dit Baruch ata Hashem, Boné Yerushalayim. Tu es source de bénédiction, toi, Yudke Vavke, qui construit Jérusalem. Je veux vivre ça. Je ne veux pas seulement dire que Kadosh Baruch Hu construit Jérusalem, mais je veux arriver à vivre pleinement
cet idéal de Jérusalem. Lorsque je sors de ma tefila, mon regesh, mes sensations, mon émotion, ma personne, puisque le regesh est le plus proche de ma personne, est le plus proche de moi, c'est ce que je vis, c'est ce que je ressens, mon regesh s'est élevé. Par conséquent, et pour résumer, le Rav Kook dira, la tefila permet de faire intérioriser ou d'intérioriser tous les idéaux qui ont été rencontrés lors de l'étude de la Torah. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Plus une personne étudiera la Torah, plus elle pourra, grâce à la tefila, s'élever à ce niveau-là. La tefila est un moyen d'élever notre personne. À bientôt dans une prochaine série. Au revoir.